Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, alors c'est pas très bon ce qui se passe aujourd'hui, hein. Je vous rappelle pour le petit historique que tout a commencé avec un phénomène de bulle ici, hein, hors Bollinger. On a eu un premier accès de faiblesse qui nous a amené à visiter la M7 hier. Finalement, on avait terminé pas trop mal hier soir en remontant, mais aujourd'hui, pas d'état de grâce, hein. On vient de retester la M7 et surtout on vient de casser la M7 et on vient de casser et de traverser la Tenkan. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant et une des raisons pour lesquelles c'est gênant, c'est que la Tenkan, c'est notre première sentinelle. La deuxième sentinelle, c'est la Kijun. Si on devait également casser la Kijun, eh bien, on accroîtrait les risques d'aller chercher le nuage, hein, qui est assez loin, mais quand même, hein, pas inaccessible. Alors, les raisons fondamentales de cette baisse sont du côté des États-Unis des voix de plus en plus nombreuses pour réclamer un resserrement monétaire. Et comme justement on était monté sur l'idée que Madame Yellen n'allait pas remonter les taux d'intérêt, eh bien ça a pris un petit peu à froid les investisseurs américains. Et de l'autre côté, eh bien, beaucoup s'interrogent, hein, sur la stratégie de la Banque Centrale Européenne, puisque hier, M. Draghi a dit qu'il n'envisageait pas de changer la politique de quantitative easing, et certains estimaient qu'il aurait pu poser un geste, étant donné que l'inflation était assez faible. Bref, les marchés jamais contents, et après avoir relativement bien digéré les annonces des banques centrales, aujourd'hui, c'est le jour de la sanction. Alors, j'aimerais vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, la vague de Wolf qui est en train de se dessiner. Alors, elle est spécialement moche, cette vague de Wolf, mais elle est tout à fait valable. Vous voyez, vous avez 1, 3, 5, donc 3 sommets alignés. 1, 3, 5. Vous repérez les creux qui les séparent, donc le point 2 et le point 4 et vous tirez la ligne 1,4, ça vous donne un objectif final du mouvement correctif, hein, en percussion, hein, une percussion contre cet oblique ici aux alentours de 4300, avec un objectif intermédiaire qui est le ralliement du point 4. Vous savez très bien, ça a fonctionné la dernière fois, donc il faut y accorder de l'importance avec un point intermédiaire, un premier objectif qui est d'aller chercher les 4370. Alors, c'est pas impossible, hein, d'aller chercher les 4370. Ça impliquerait quand même que l'on casse la M20 à la Kijun, mais voilà, hein, encore une fois, vous avez vécu en direct la dernière vague de Wolf. C'était bien annonciateur de ce qui s'est passé, donc on ne peut pas faire comme si ça ne marchait pas. Vous remarquerez également qu'en terminologie de chandelier japonais, on a un three inside down, c'est-à-dire harami baissier. Vous voyez, bougie verte, bougie rouge. La bougie rouge est dans le corps vert, ça s'appelle un harami baissier. Confirmé avec une bougie rouge, ça s'appelle un three inside down. Et normalement, ça veut dire qu'on n'a pas fait les plus bas. Du côté des autres marchés, bon, on a le DAX qui abandonne près de 1% également, avec une cassure comme il se doit du biseau ascendant par le bas. Bon, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais on dirait quand même que c'est en train de se casser. Il faudra attendre quand même une bougie de confirmation lundi, ça sera mieux. L'Eurostoxx lui aussi abandonne 1%, retenu in extremis par sa Tenkan. Et puis surtout, j'ai envie de dire, le changement de paradigme, hein, c'est peut-être pour le SP500 qui lui fait un T1, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et si on devait clôturer comme tel, eh bien un T1 avec une Bollinger supérieure qui descend, une Bollinger supérieure qui monte, c'est plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure lundi. Donc voilà, c'est pas forcément génial. Surtout que n'oubliez pas, j'en ai parlé la semaine dernière, on est face à un rounded top. Rounded top, ça veut dire un sommet arrondi comme ça, et ça, c'est généralement annonciateur d'une baisse aussi. Voilà, donc c'est un petit peu technique aujourd'hui, mais il y a des éléments qui sont très intéressants à prendre en considération. Du côté des indicateurs techniques, ça reste globalement haussier avec le MACD qui est au-dessus de son signal, le RSI qui est au-dessus de 50 et le momentum qui est au-dessus de 0. Mais vous voyez que c'est allé de moins en moins, hein, ça décline. Je vous avais invité à regarder la divergence baissière sur le MACD qui devait toujours être payé. Je me demande s'il n'est pas en train d'être payé maintenant. Et regardez le CCI qui passe en dessous de la zone de 100. Ça, c'est un signal baissier. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Et derrière, badaboum. Donc voilà, vous voyez, on a quand même des éléments qui sont assez inquiétants. Passons maintenant à l'analyse hebdomadaire. L'hebdomadaire est très intéressant à étudier pour plein de raisons. Tout d'abord, en termes de creux et de sommets, on voit que la tendance est toujours, pour l'instant, à l'indécision, puisque les pics sont descendants, mais les creux sont ascendants. C'est-à-dire qu'on est neutre. C'est pas comme quand on avait des pics et des creux descendants.
ni quand on avait des pics et des creux qui étaient ascendants. Donc là, clairement, c'est neutre puisqu'il y a eh bien, neutralisation, hein. D'un côté, c'est descendant et d'un côté, c'est ascendant. Donc ça, globalement, ça veut dire indécision. Par contre, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Elle est là, la moyenne mobile à 30 semaines. Vous voyez, on est clairement au-dessus et elle monte. Donc ça, au regard de ce critère, on est en tendance haussière avec signal d'achat déclenché en cas de cassure d'une résistance de référence. À mon avis, elle est là, la résistance de référence. Elle est à 4590. Voilà, cette zone-là. Et c'est ça, à mon avis, qui donnerait le signal d'achat au regard de cet indicateur. 4600 à peu près, on n'y est pas encore. Et au regard de l'Ishimoku, eh bien, c'est neutre. C'est neutre parce qu'on est dans le nuage. Alors, j'avais expliqué dans la vidéo du week-end dernier qu'il fallait absolument sortir du nuage pour être en tendance haussière. Mais il fallait également que la lagging span s'affranchisse sur son chemin de la SSB ici. Vous voyez, la lagging span doit elle-même traverser des obstacles et la SSB a buté sur la SSB et donc du coup n'a pas permis également au cours de continuer de progresser. Donc c'est neutre au regard de l'Ishimoku parce qu'on est dans le nuage. Et j'aimerais également insister sur le fait que regardez cette terrible oblique descendante qui nous a capé depuis des mois et des mois et qui a finalement été battue, conquise et dépassée il y a 6 ou 7 semaines maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines. Il faut savoir que là aussi l'Ishimoku s'applique et la lagging span ici, normalement pour véritablement acter la cassure de la résistance, devrait elle aussi casser cette résistance. Alors pour l'instant, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que on peut toujours envisager que cette cassure, même si elle est bien réelle par les cours, ne débouche finalement que sur une autre résistance, hein. Et vraiment, pour vraiment acter une cassure de résistance descendante, il faut que ce soit également cassé par la Greenspan. On voit qu'on en est loin. On n'a même pas réussi à s'affranchir de la SSB. Donc pour faire simple, on ne peut pas dire que ce soit baissier puisque l'Ishimoku est neutre et que la moyenne mobile à 30 semaines est positive. Mais par contre, au regard des creux et des pics, eh bien, on a un petit peu un bémol. Regardez les indicateurs techniques d'ailleurs sur l'hebdomadaire, c'est plutôt pas mal, hein. Le CCI au-dessus de 100, donc ça veut dire qu'en hebdomadaire, on n'est pas censé spéculer à la baisse, on a même un signal d'achat, hein. Dans ce contexte, le MACD est au-dessus de son signal, le RSI est au-dessus de 50, le momentum est au-dessus de 0. Bon, c'est positif. Une seule chose, remarquez quand même les volumes, ils décroissent. C'est-à-dire que quand on monte avec une baisse des volumes, bon, quelque part, ça laisse quand même planer le doute sur la solidité de la hausse, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC. Globalement, on n'a pas le signal d'achat en hebdomadaire comme on voudrait et en journalier, ça se complique un petit peu, même si la tendance de fond demeure haussière sur le journalier. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à tout à l'heure et à demain pour les autres analyses techniques.